di scegliere una cosa sola e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Bonsoir à tous. Voilà, c'est par ces quelques mots de Mastroianni qu'on va ouvrir cette 13e édition de Cinémonde, le Festival international du film indépendant de Berck-sur-Mer. Et on est très heureux de vous retrouver à nouveau cette année au Cinos. Et puis on sera, comme vous avez pu le voir, dans d'autres... Voilà, c'est mieux. On va pouvoir se retrouver dans d'autres lieux pendant ces 8 jours, puisque le festival va se balader jusqu'à Montreuil au Ciné-Théâtre. On aura également des séances à Boulogne-sur-Mer, à Fort-Mahon, et puis également à Calais pendant tous ces prochains jours. Didier il doit être là-haut. En tout cas, je voulais vraiment remercier à nouveau toute l'équipe du Cinos pour leur accueil et leur investissement pendant toutes ces semaines de préparation. Et voilà, et encore une fois, on est ravis de vous retrouver ici dans cette salle, en attendant qu'on puisse à nouveau accéder à la très grande salle du Cinos. Je vais tout de suite accueillir à mes côtés Claude Vilco, qui est donc le vice-président à la culture de la communauté d'agglo des 2B en Montreuillois, et puis qui est également le président de ce très beau lieu qui est le Cinos. Je vais également demander à Anthony Jouvenel de venir me rejoindre, qui est conseiller régional. Vous pouvez battre un petit peu des mains, ça vous fera faire l'exercice. Merci pour lui. Et puis également Monsieur Fesquel, député maire du Touquet, de nous rejoindre également. Donc dans l'ordre, c'est plutôt la région, si je ne me trompe pas. C'est donc moi qui inaugure le bal. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là déjà, parce que c'est un signe encourageant pour la région Hauts-de-France qui s'investit beaucoup dans la culture. Tu en diras un mot, bien évidemment. Dans la mesure où on croit fortement au déploiement de la culture à travers la région. Et vous avez souligné d'emblée que le festival allait un petit peu se délocaliser, hein, même s'il a trouvé un ancrage fort ici à Berck après quelques années à Lille. Mais aujourd'hui, à Berck, il a trouvé son public. Il est là ce soir, il sera là toute la semaine. Un public attentif, un public cinéphile, un public exigeant, mais dans le bon sens du terme. Un public qui aime échanger aussi. C'est ça le cinéma. C'est non seulement effectivement être dans les salles obscures, mais pouvoir ensuite, une fois qu'on sort, échanger avec son voisin qu'on ne connaît pas forcément et avec qui on a passé un bon moment au cinéma. Donc très, très heureux effectivement que Cinémonde puisse à nouveau se dérouler toute cette semaine à Berck, mais également un petit peu autour, à Montreuil. On se retrouvera dans une semaine effectivement, et ailleurs encore. C'est quelque chose qui est important. D'autres festivals d'ailleurs le font aussi, hein. Le Harassing Festival par exemple a quelques résonances ici à Berck au mois de novembre-décembre. C'est une excellente chose que de faire découvrir à travers la région les festivals des uns et des autres, et je dirais de donner encore plus de dynamique aux différents événements qui sont programmés. Voilà, donc je vous souhaite tout simplement une très bonne séance ce soir, bien évidemment, 2 très bonnes séances toute la semaine, et on aura le plaisir de se retrouver pour la cérémonie de clôture, tout au long de la semaine aussi, mais pour la cérémonie de clôture, où, me dit-on dans l'oreillette, le vice-président de la culture sera présent pour apprécier toute la dimension et tout le travail qui est fait ici à Berck. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Vilco. Très bien, merci. Oui, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce 13e festival international du film indépendant à Berck-sur-Mer. Nous sommes ravis de vous accueillir dans des conditions cette année, on l'a déjà dit, un peu particulières, étant donné que voilà, les aléas de la technique nous ont joué des tours et nous ont privés de notre salle 1, notre grande salle, et donc voilà, on s'organise un peu autrement, mais c'est un peu un clin d'œil en même temps de l'histoire, parce que la clôture se fera au Cinéma-Théâtre de Montreuil, et donc voilà, ce sera un festival à l'échelle de l'agglomération, et donc pour cette première année de l'agglomération, on sera mieux réparti sur l'ensemble du territoire. Alors, je sais, monsieur le député, et je voudrais, oui, surtout excuser aussi la présence de monsieur Cousin,
maire de Berck et président de la communauté d'agglomération, qui est absent de Berck en ce moment et qui ne peut pas être avec nous, mais il nous a transmis tous ses vœux d'encouragement et de bons festivals. Et donc, j'étais en train de dire que je sais que monsieur le député a à cœur de rendre le territoire attractif. Et une agence du même nom a même été créée, l'agence d'attractivité, qui est à l'œuvre en ce moment. Et je dirais que quel meilleur ambassadeur pouvons-nous trouver pour notre région que d'avoir des événements culturels de cette nature. Il y a quelques jours se terminait le festival Musica di Gella. On a sur le territoire les Pianofolies, on a les Malins Plaisirs, on a Rock en Stock, on a, si vous voulez, voilà, autant d'événements qui font briller les couleurs de notre territoire, bien au-delà de nos frontières administratives, et qui font parler de nous dans le bon sens, avec toujours cet esprit d'ouverture. Et ça, je crois que c'est quand même un élément tout à fait essentiel. Alors, le cinéma, c'est la fête du cinéma tout au long de cette semaine. Il y a un programme très riche, hein, comme d'habitude, je dirais. Riche, non pas au sens commercial du terme, parce que vous avez bien compris que les films que vous allez voir durant toute cette semaine, pour la plupart, n'ont pas de distributeurs, n'ont pas de gros budgets commerciaux. Donc, j'employais ce mot riche au sens culturel du terme. Culturel parce qu'on est vraiment dans une démarche de transmission, on est dans une démarche de témoignage. Et c'est vrai que Cinémonde, c'est aussi le reflet du monde. On l'a déjà dit l'année dernière, mais c'est vrai qu'on peut, à travers les films qui sont présentés, avoir une certaine idée de l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on devait avoir ce soir Pierre Lhomme, qui est le directeur photo du film qu'on va voir juste après. Il n'a pas pu venir hein, pour des circonstances particulières. Mais je voulais, pour conclure, signaler que c'est vrai, le cinéma, c'est un travail très très particulier. Je ne suis pas du tout un expert du cinéma, mais je trouve que c'est vraiment un travail d'équipe. Et le Festival Cinémonde, au-delà du fait de voir des films, c'est aussi de pouvoir échanger avec les professionnels du cinéma et pouvoir mieux comprendre ce monde et ce travail d'équipe qui est indispensable pour aboutir à une œuvre. Et je crois qu'on aurait eu Pierre Lhomme, qui est donc le directeur photo, qui est très renommé, hein, qui est quelqu'un de vraiment de référence dans le milieu. Et je pense qu'on aura d'autres, Dominique va nous en parler après, mais je crois que c'est aussi un des grands privilèges de ce festival, c'est de pouvoir vraiment côtoyer les professionnels du cinéma, les réalisateurs bien sûr, certains acteurs, mais aussi des professionnels, des techniciens qui, à leur manière, sont aussi des artistes, hein, et sans lesquels les films ne seraient pas ce qu'ils sont. Alors, je voudrais, pour terminer, remercier l'équipe de Chrysalide Diffusion, qui fait comme d'habitude un gros travail préparatoire avec Dominique et toute son équipe autour, en lien avec la BAC et son président Alain Goyam qui est là, qui va nous rejoindre après. Je voudrais aussi saluer l'équipe des bénévoles qui est très présente et sans laquelle rien ne pourrait se faire. Hein, et vraiment, on a besoin de beaucoup d'accompagnement tout au long de la semaine. Je voudrais également féliciter, remercier tous les partenaires. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont sur cet écran et je crois que là encore, sans eux, le festival n'existerait pas. Et puis, saluer aussi dans l'assistance Monsieur Raboteau, François Raboteau, qui se cache derrière là-bas, et qui est le directeur d'Archipop. Alors Archipop, il y a une diffusion de films qui sera au Touquet dans quelques semaines. C'est la collecte et l'archive de films anciens. Et donc on a, avec François Raboteau, échangé, et l'idée d'avoir un musée de la mémoire visuelle du territoire à travers des documents d'archives. Et il y en a qu'on a déjà visionnés qui sont étonnants. Et je crois que là, il y a une vraie mine à exploiter. Et on compte vraiment sur vous, François, pour nous aider à mener ce projet à bien. On en reparlera, Anthony, et monsieur le député, on en reparlera, parce que je crois que là, il y a vraiment une très très bonne idée. Voilà. Je vous souhaite un très bon film ce soir, et puis un très très bon festival. Alors, je vais être très bref pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes venu regarder un film et pas écouter des discours. Et la deuxième, c'est que Claude et Anthony ont déjà tout dit, donc je les salue tous les deux. Je salue Maryse Jumet, et puis évidemment les présidents d'associations, les bénévoles, parce que c'est un travail énorme que d'arriver à monter un rendez-vous comme celui-là.
toutes mes félicitations, mais je suis certain que cette 13e édition va vous porter bonheur sans aucun doute. Vous avez choisi en plus un acteur fantastique qui est Mastroianni. Et puis vous avez, j'ai regardé la programmation, alors évidemment des films indépendants comme tu l'as dit, mais également des films anciens que vous allez pouvoir retrouver, dont certains sont absolument magnifiques. Voilà, notamment ce film Equino Ventura, qui est un film qui rappelle justement ces moments particuliers que la France a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi je voudrais simplement, je tenais à être présent ce soir parce que vous savez qu'on est plusieurs, et Claude partage cette volonté, Anthony et Bruno Cousin également, à faire de la culture. Claude Coin qui est ici, l'ensemble des élus, on a fait le pari de la culture. Alors c'est jamais facile, parfois on est un petit peu critiqué parce que on nous dit qu'on devrait dépenser l'argent ailleurs, qu'il y a toujours d'autres priorités, que c'est toujours un petit peu compliqué, mais moi je pense que quand on dépense de l'argent dans la culture, quand on encourage la culture, au contraire c'est toujours un investissement utile pour l'avenir. Il y a des jeunes en plus dans la salle, moi ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet, l'accent sur la culture. En plus, quand on met le paquet sur la culture ici, eh bien, on fait d'une pierre deux coups, puisque à la fois on rend la culture accessible à tous ceux qui habitent dans ce territoire, qui peut-être n'auraient pas accès à tout ce que l'on peut proposer à travers nos festivals, nos équipements, nos musées, parce que c'est un territoire quand même qui est très dynamique de ce point de vue. Et puis en plus, comme on est un territoire touristique, on attire des visiteurs, on provoque de l'activité économique et on crée de l'emploi. Donc, je veux dire qu'il y a vraiment toutes les raisons pour continuer à créer des équipements comme celui-ci, parce qu'il n'y a pas de grands événements culturels sans équipement non plus. C'est pour ça qu'on a sauvé la Chartreuse de Neuville, c'est pour ça qu'on a d'autres projets de développement de musées dont on vous reparlera. Et je crois qu'il faut vraiment continuer à investir dans les équipements, continuer à investir dans les événements, un événement comme celui-ci. Moi, je suis très heureux qu'ils soient implantés dans le territoire, qu'ils se répandent maintenant un peu dans tout le territoire. Alors, on a cité toutes les communes sauf le Touquet, mais il faudra qu'on en parle parce qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Bon, nous, on va agrandir et rénover notre palais des congrès, et dans cet équipement, peut-être qu'il y aura des salles, une salle qui sera à peu près équivalente à celle-ci, et peut-être qu'on pourra avoir la chance et la joie de vous accueillir dans le cadre du palais des congrès. Cet après-midi, à Étapes-sur-Mer, dans le cadre du Festival d'art africain, on a accueilli le ministre guinéen de la Culture. Et c'est formidable parce qu'on a une langue en commun, moi je défends la francophonie, on a immédiatement trouvé des points d'entente, et puis également on a des cultures qui sont différentes, mais on est riche également de nos différences. Et je pense que la France doit continuer à se battre pour qu'il y ait une diversité culturelle dans le monde, et votre festival, de ce point de vue-là, il est très intéressant, voilà, parce que face aux grosses machines américaines qui veulent, dans le domaine cinématographique, tout écraser, il faut absolument maintenir une pluralité, une diversité, une liberté. D'ailleurs, c'est le thème du film de ce soir, une liberté de création de ton. Mais c'est ceux qui créent ces films, parfois avec des budgets très modestes, si on ne leur offre pas des festivals comme celui-ci, ils n'ont pas moyen non plus de rencontrer un public et de faire connaître leur travail. Donc je crois que de ce point de vue-là, ce festival, il est extrêmement important et que sa portée dépasse largement celle du Montreuillois, et je pense que les Français doivent, à travers des événements comme celui-ci, continuer à encourager la création française, mais également la création cinématographique partout dans le monde. Et bravo de permettre à ceux qui ont fait ce travail de pouvoir présenter leur œuvre dans le cadre de ce festival. Et de ce point de vue-là, ce festival mérite aussi d'être souligné et soutenu. Donc toutes mes félicitations, bravo et bon festival à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais juste rajouter deux petites choses sur justement les petits budgets et sur le fait du Touquet, la présence du Touquet. Le Touquet est présent quand même dans le festival cette année parce qu'il y a une exposition Marcello Mastroianni que je vous encourage vivement à aller voir, l'exposition de photos qui est présente ici à l'hôpital maritime, qui sera présent également au Ciné-Théâtre à Montreuil et à la médiathèque du Touquet. Donc voilà, vous avez un parcours comme ça en 70 photos de la carrière de Marcello Mastroianni, donc venez découvrir ces lieux et cette belle exposition. Voilà. Et puis par rapport au budget, parmi les films de la sélection officielle, il y a le film qui a le plus petit budget, et il a été réalisé avec à peine 3 000 $, et c'est un enfant soldat qui a réalisé le film, donc à découvrir également pendant cette sélection. Et puis maintenant, on va vous laisser découvrir un film, justement, vous parliez d'Archipop, des petites perles qu'ils nous ont proposées cette année. A tout de suite. Ce film fait partie des 7 films que vous allez pouvoir découvrir durant toute la semaine, notamment avant les films de la sélection officielle. Et puis François Raboteau et son équipe seront là toute la semaine pour échanger avec vous dans le hall Philippe Noiret
Et puis voilà, et la récolte continue parce que ce sont des films amateurs qu'ils recherchent. Et je vais demander à Alain Goyon, le président de la BAC, l'association berquoise des Amis du cinéma, qui est co-organisateur de Cinémonde, de nous rejoindre. Bien, bonsoir à tous, merci de votre présence. 3e édition à Berck, déjà, le temps passe, avec beaucoup de travail, de réunions, voilà. Et alors, justement, le patrimoine, nous en sommes particulièrement fiers, ici à Berck et dans tout le Montreuillois. Lorsque, en 1981, je suis arrivé ici à Berck, on m'a mis le bébé de la BAC dans les mains, mais le sujet numéro 1, c'est surtout un problème du patrimoine. Le patrimoine de film, parce que je suis un fanatique de patrimoine, de conservation, et en particulier de conservation de films. Donc la BAC a produit plusieurs films, et notamment a restauré et tiré le film Berck-sur-Mer, donc par rapport à la marine, par rapport à la ville. Et nous allons, je peux vous le donner un scoop, on va l'éditer, je pense, à la fin de l'année, en DVD, avec la construction de Marianne toute seule aussi. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur le patrimoine, pas seulement sur le patrimoine, mais aussi sur les films du patrimoine français, mais également aussi sur les films qui sortent, puisqu'on a pu faire venir un certain nombre de réalisateurs grâce au travail réalisé avec le Cinos, avec le Familia avant et le Cinos maintenant. Et grâce aussi donc à l'équipe de techniciens des films, du technicien du Cinos, Pascal, François et Jérémy, que je demande qu'on applaudisse parce qu'ils font un travail remarquable. Merci à eux et merci à Didier qui se démène et se décarcasse pour que notre région vive au niveau du cinéma. Voilà, alors donc je crois qu'on va appeler maintenant Monsieur Archipop. Ah bon, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, parallèlement donc, aux différentes séquences qu'il y a dans le festival, il y a un travail très important qui se fait au niveau des classes, des scolaires, et notamment des primaires, des collèges et des lycées. Et donc, voilà, pour le primaire, c'est les films de M. Laguilloni qui sera présent ici la semaine prochaine. Je crois qu'il y a beaucoup d'inscrits, hein, c'est impressionnant. On essaie de développer. Et puis, le travail remarquable fait par Sandrine Bertrand-Boursier, notre vice-présidente, au niveau des lycées. Il faut l'appeler aussi. Bravo et merci. Elle a travaillé très très dur avec ses collègues documentalistes de tout le territoire pour que les lycéens travaillent sur des films, sur une analyse de films, et à partir de littérature, je crois. C'est ça? Voilà. Donc, c'est vachement important. Bon, je ne vais pas oublier, c'est vrai, j'ai tout dit. Bon, d'accord. Alors maintenant, on accueille François Raboteau, qui s'occupe, lui, de conserver les films. Et il faut dire que ce n'est pas une idée qui est nouvelle. On a eu la chance de faire la connaissance de François. Parce que, à la BAC, on avait depuis longtemps envie de conserver les films, sauf que on ne savait pas trop, on n'avait pas les moyens, et puis voilà. Et puis, grâce à François Raboteau et à l'association Archipop, qui est domiciliée à Beauvais, donc c'était l'ancienne région Picardie, mais maintenant on est tous dans la même région, donc j'espère qu'Archipop va se développer encore plus et avoir plus de moyens, parce que lorsqu'on numérise des films, ce sont des professionnels qui numérisent, et ça coûte beaucoup d'argent. C'est très cher. Et grâce à l'association Archipop, il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, eh bien, on a la possibilité, les particuliers qui ont des vieilles bobines dans les greniers, au lieu de les jeter, eh bien, vous pouvez les apporter à François, qui se fera un plaisir de venir les récupérer. Il essaie en vain de récupérer tous mes films, mais bon, faut ménager un peu. Voilà, parce que, évidemment, c'est vrai que j'ai filmé depuis pas mal de choses de la marine, du patrimoine maritime. Bon, allez, j'arrête. En tout cas, je vous souhaite un bon festival
je souhaite également un bon festival à tous les bénévoles qui s'en donnent à cœur joie, qui sont à la peine, hein, devant, avec un chef qui nous laisse rien passer, hein, Dominique. Et donc, je vous souhaite un bon festival, une bonne semaine. Merci. Très rapidement, oui. Non, pour vous dire déjà, bon, on remercie nous, le festival Chrysalide, de la BAC et le Sino de nous accueillir déjà là, depuis la deuxième année. Donc voilà, ça rejoint tout à fait les objectifs qu'on se fixe au niveau d'Archipop, c'est-à-dire de restituer cette mémoire collective là où elle a été créée. Hein, donc ça, on a pu le faire déjà l'année dernière, on le refait cette année. Donc voilà, c'est l'objectif principal de l'association, c'est pas de monopoliser cette mémoire et la rentrer de quelque part pour la conserver simplement. Nous, le but, c'est qu'elle devienne une mémoire vivante et qu'elle circule. Quoi. Voilà, donc je ne vais pas vous assommer avec plein de détails et tout. Le mieux, c'est que de regarder maintenant les films. C'est quand même c'est ça qui est important. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et comme disait tout à l'heure Monsieur Vilco, malheureusement Pierre Lhomme ne pourra pas être des nôtres ce week-end. C'est quelqu'un qui a maintenant déjà 88 ans et voilà, il ne se sentait pas au dernier moment d'avoir la force de venir jusqu'ici. Il habite du côté de Marseille. Mais on a envoyé quelqu'un de l'équipe à sa rencontre il y a quelques jours pour enregistrer un certain nombre de vidéos. Et donc là, vous allez en voir deux, et notamment ce petit mot qui vous est directement adressé. À tout de suite. En tout premier lieu, bonsoir. Mais je suis un peu triste de ne pas être auprès de vous. Voilà, j'ai pas eu l'énergie pour venir, et je le regrette d'autant plus que les films que vous allez voir me sont très chers. J'espère que les quelques mots qu'on a enregistrés vous permettront de saisir un peu qu'est-ce qui m'attache à ces films, mais surtout qu'est-ce qui m'attache au cinéma. Et si on est attaché au cinéma, on est forcément attaché au spectateur. Alors j'espère que vous serez des bons spectateurs, des spectateurs réjouis, des spectateurs qui s'interrogeront, qui auront eu le plaisir de rencontrer de grands acteurs et de belles histoires. Et de bons metteurs en scène, bien sûr. Et un bon opérateur en prime. Voilà. Bonne soirée. Je vais demander à Frédéric Cousin de qui est donc le directeur artistique du festival. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors écoutez, c'est toujours un petit peu difficile de présenter une grande programmation comme la nôtre parce qu'on pourrait croire qu'il y a des ordres de priorité. Or en réalité, nous aimons toutes nos sections. Le festival s'intitule Cinémonde et nous allons essayer de vous faire voyager dans bien des mondes du cinéma, des aspects du cinéma. Alors notamment, nous allons cette année, ça a été dit par Dominique et l'affiche en rend compte, rendre un hommage à Marcello Mastroianni, plongé dans toute une histoire finalement du cinéma européen et du cinéma italien singulièrement, depuis le début de la carrière de Mastroianni dans les années 50 jusqu'aux années 80, même s'il a encore fait quelques films après. Et nous allons donc construire un parcours autour de 9 films que vous verrez ici au Cinos et également à Montreuil. Il y aura 2 soirées spéciales qui sont consacrées à Marcello Mastroianni avec à chaque fois un double programme, 2 films, 2 époques, 2 contextes dans lesquels il a travaillé. Et nous avons obtenu la présence de Roberto Chiesi, qui est un critique de cinéma italien, s'exprimant d'ailleurs parfaitement en français, grand connaisseur de l'œuvre de Mastroianni et de Fellini. Vous savez que les deux ont travaillé beaucoup ensemble, et il viendra à votre rencontre pour dialoguer, expliquer, décortiquer ces films, répondre à vos questions bien entendu. Ça, c'est un premier monde que nous allons visiter. Monde numéro 2, si j'ose dire, le monde de l'Afrique. Parce que nous souhaitions retourner du côté de l'Afrique, on l'avait fait il y a 2 ans pour la première édition avec le Burkina Faso. Nous allons le faire cette année avec Jean Rouch, en rendant hommage à un pan entier du cinéma qui est un petit peu parfois méconnu et mésestimé, qui est le cinéma ethnographique. Jean Rouch est un grand ethnologue qui a abordé la question de l'Afrique à partir de l'image et de ce qu'on appelle le cinéma vérité. Vous découvrirez 5 longs métrages et 1 court métrage
vous aurez la chance d'être accompagné pour ce voyage dans l'univers de Jean Rouch, dans l'univers de l'Afrique, par Pascal Privet, qui est un grand connaisseur de cinéma, cinéaste lui-même à ses heures, qui est le responsable du Festival de Manosque. Il était d'ailleurs venu l'an dernier accompagner un certain nombre de films avec John Soo-il, le réalisateur coréen. Et il se trouve qu'au tout début de son aventure cinématographique à Pascal, il a côtoyé Jean Rouch, qui était d'ailleurs le parrain de son festival. Et donc il viendra là aussi porter les films, les accompagner. Il y aura une soirée spéciale mardi, si je ne dis pas de bêtises, c'est mardi, oui. Et ces films, vous les découvrirez en plus en version restaurée, avec, j'allais dire, la qualité d'image originale. Vous en avez vu d'ailleurs un court extrait là dans la bande-annonce. La qualité originale exceptionnelle qu'avaient donc les images, la force des images donc de Jean Rouch. Ces films ont été présentés à Cannes il y a encore quelques jours et nous avons vraiment la chance et le grand honneur qui nous a été vraiment confié par la société qui les a restaurés pour vous les présenter. Donc c'est vraiment une redécouverte et un voyage dans l'univers de l'Afrique. Troisième monde, le monde de l'animation, parce qu'on oublie souvent que le cinéma est pluriel, il est fiction, il est documentaire, il est aussi animation. Et nous allons poursuivre ce que nous avions commencé comme travail l'année dernière avec Jacques-Rémy Girard, avec cette année, son prénom m'échappe, Jean-François, voilà, Laguioni. Et donc c'est une immense chance parce que Jean-François Laguioni, c'est l'un des grands maîtres français, avec des gens comme Michel Oslo par exemple, du cinéma d'animation. Il n'a d'ailleurs pas fait que de l'animation, il a aussi fait de la fiction, on y reviendra quand il sera présent. Il accompagnera lui-même ses films, il y aura des séances scolaires, mais il y aura aussi beaucoup de séances pour adultes parce que le cinéma d'animation est parfois réduit, on va dire, à la catégorie du cinéma pour enfants ou adolescents. Alors le cinéma d'animation est bien plus que cela, par ses techniques, par son univers de création, par, j'allais dire, les histoires qu'il véhicule. Et je crois que Jean-François Laguioni sera capable de vous transporter dans cet univers de la création du cinéma d'animation, du cinéma animé. Et puis, quatrième monde, celui de Sam Lewick, un acteur. Alors là, il est aussi important dans un festival comme le nôtre de rendre hommage aux acteurs. C'est un acteur belge qui a une carrière naissante, bien que confirmée, mais bon, il n'a peut-être pas autant de films que d'autres acteurs, comme Mastroianni par exemple, mais c'est important de vous faire rencontrer effectivement un acteur qui vous parlera de son métier, de ses exigences, de ses difficultés, de l'intérêt de sa collaboration avec des réalisateurs dans l'univers du cinéma indépendant belge notamment, mais pas seulement. Et ça sera donc là aussi une proposition avec une soirée spéciale. Cette année, puisque je parlais de soirée spéciale, il y aura, vous regarderez dans le programme, souvent effectivement des soirées avec double film, et au milieu, une rencontre, un débat, et ça sera vraiment, à mon avis, des moments de partage, d'échange, de rencontres tout à fait stimulants. Et puis, bien entendu, nous conservons aussi une compétition. 6 films cette année, il y aura aussi des films hors compétition, notamment le film de clôture, mais 6 films cette année. La nouveauté, c'est qu'il y aura un jury de professionnels, donc il y aura un prix professionnel, ça c'est une création voulue par l'équipe. Ça donne, à mon avis, encore plus de légitimité au film qui gagnera et la possibilité pour lui, alors qu'il n'a pas de distributeur, d'en trouver un. Vous découvrirez des films venant d'horizons très différents. On en a visionné plus de 200 pour n'en garder que 6. Alors c'est toujours un peu un pari, c'est toujours pour nous un peu une inquiétude, aussi pour les réalisateurs ou les acteurs qui viendront les accompagner. J'espère que vous les aimerez et j'aimerais aussi penser que vous trouverez vocation pour porter un peu la parole de ces films, pour les faire connaître autour de vous, et puis s'ils sortent, pour d'une certaine façon faire ce qui les accompagne souvent, c'est-à-dire un bon bouche à oreille. Et puis il y aura évidemment un prix du public, parce que vous serez comme chaque année sollicité pour élire le film qui vous plaît le plus, et ce film recevra là aussi une récompense en rapport avec votre vote. Il y aura des séances scolaires, comme ça a été dit. J'ai même eu l'occasion d'en animer un certain nombre dès le mois de mai, parce que vous savez que le calendrier scolaire s'achève pour beaucoup de classes. Donc il y a déjà eu le festival a déjà démarré en un sens. On a eu près de 200 scolaires, mais on va continuer cette semaine. Et puis il y a aussi Pierre Lhomme. Et on va donc consacrer dès demain une grande journée à Pierre Lhomme. Alors il sera absent physiquement parlant, mais présent par l'image pour présenter chacun de ses films. Et puis au milieu de l'après-midi demain, nous organiserons une rencontre, une discussion autour d'un métier qui est un métier méconnu du cinéma, mais ô combien essentiel, le métier de directeur de la photographie. Je ne sais pas si tout le monde sait
en quoi consiste réellement finalement l'activité de directeur de la photographie, en quoi les directeurs de la photographie sont essentiels à la qualité des films, à leur ambiance, à la manière dont on filme les visages. Et il se trouve que cet homme, Pierre Lhomme, est en plus le réalisateur au tout début de sa carrière d'un film avec Chris Marker, Le Joli Mec, qu'on présentera. Et ça aussi c'est, je crois, une proposition qualitative et assez rare que de revoir ce film accompagné par les mots de Pierre Lhomme. Donc il y aura une rencontre sans Pierre Lhomme, mais j'aurai le plaisir de l'animer et je pense qu'on passera un bon moment cinématographique. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, enfin il faut essayer de vous donner envie, de vous montrer la richesse des propositions, de vous dire qu'on a essayé de mettre un peu moins de films cette année, mais de mieux les exposer, parce que certains nous disaient, parfois on est face à un dilemme cruel, on ne sait que choisir. Et bien cette fois-ci, je pense que le choix s'imposera plus facilement, et je vous espère nombreux pour nous accompagner, pour accompagner ceux qui nous font la confiance de venir, les cinéastes, les acteurs, les producteurs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée avec un film dont tu vas sûrement parler, dont Pierre Lhomme parlera, qui est une redécouverte, un film de De Broca, qui est voilà, une belle surprise. Alors d'abord, je te laisse le micro. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je rajouterais juste 2 points, c'est que la discussion demain après-midi autour de ce métier de la direction photo et du travail de Pierre Lhomme, donc Frédéric aura à ses côtés Sabine Lancelin, qu'on est très heureux d'accueillir. Alors son nom peut-être ne vous dit rien, mais vous connaissez un film que vous avez lu il y a quelques années, il y a 2 ans, qui était L'Embrascane, et donc Sabine Lancelin avait signé la très belle image et la lumière de ce film. Donc merci beaucoup Sabine d'être avec nous, elle est juste ici, et vous la retrouverez parce qu'elle est également jury des professionnels. Et puis il y a une autre rencontre qui aura lieu avec Jean-François Laguioni, ce sera à la médiathèque mercredi après-midi à partir de 14h30, où là on pourra prendre le temps pendant un peu plus d'1 heure et demie de revenir sur sa carrière. Je vais laisser à nouveau Pierre Lhomme introduire le film que vous allez découvrir dans quelques instants, Le Roi de cœur, qui avait été tourné à Senlis. A tout de suite. Alors, Le Roi de cœur, j'ai évoqué dans la conversation générale qu'un parcours, c'est un parcours de rencontre avec un auteur ou une auteure et un scénario et des acteurs. En ce qui concerne Le Roi de cœur, c'est le prolongement, si vous voulez, la rencontre avec Philippe de Broca, elle a commencé à l'école. C'est-à-dire, on a commencé à discuter ensemble de notre avenir quand on était dans une école de cinéma tous les deux. Et c'était des discussions fructueuses, animées parce qu'il était royaliste et que moi j'étais communiste, mais ça ne nous empêchait pas d'avoir les mêmes projets dans la vie, enfin dans la vie professionnelle. Et quand il a fait son premier film, il a fait appel à moi, il voulait que je sois le chef opérateur de son film, et moi je ne voulais pas. Parce qu'à l'époque, pour tout un tas de bonnes raisons, dans une équipe de prise de vue, il y a aussi un caméraman, il y a aussi des assistants opérateurs, il y a aussi la possibilité dans certains cas d'être l'opérateur et le caméraman, c'est-à-dire d'être l'opérateur, l'éclairagiste et l'œil à la caméra. Et comme ça correspondait à ses débuts et aux miens, je lui ai dit, écoute Philippe, moi je ne veux pas être chef opérateur, je ne connais pas assez bien le métier, je veux bien être ton caméraman. Donc on a fait ces 2 premiers films, j'étais comme caméraman. Pour le 3e film, pour des raisons de santé qui ont duré assez longtemps, je n'ai pas pu le faire. Et quand j'ai approché la convalescence, il était en train de préparer Le Roi de cœur, qui était le premier film qu'il faisait comme producteur, et qui était le premier film auquel il consacrait beaucoup de son âme, si je puis dire. Et donc, ce film absolument magnifique que vous allez voir est un film qui a été totalement boudé par le public. C'était une grande tristesse pour Philippe et pour son épouse. Ils avaient produit le film, ils avaient engagé plus de dettes que d'argent. Enfin, de l'argent sous forme de dette. Et personne ne rentrait dans les salles de cinéma. On disait, mais c'est pas intéressant, c'est une histoire de fou. Et effectivement, il y a une histoire de fou dans ce film. Mais c'est des fous magiques. C'est pas des fous qui font peur.
Enfin, vous allez découvrir un film épatant que les Français ont boudé et qui, dans sa première sortie aux États-Unis, a été un véritable tabac, comme on dit aujourd'hui. C'est devenu en quelques années un film culte, mais pour des raisons qu'on comprend mieux aujourd'hui qu'à l'époque. En fait, l'époque où le film est sorti aux États-Unis correspondait à la révolte de la jeunesse contre la guerre au Vietnam. C'est-à-dire, alors que quand il est sorti en France, il est sorti au moment de la paix des accords d'Évian. Donc c'est des contextes complètement différents et on peut comprendre rétrospectivement que l'antimilitarisme était violent aux États-Unis et d'actualité, alors qu'en France c'était du passé. Le grand antimilitarisme date de la guerre d'après la guerre de 14, mais la guerre de 39-40 c'était vraiment un phénomène complètement différent. Et ce film, vu maintenant, revient des États-Unis et je suis à peu près certain qu'il va éveiller une grande curiosité. Mais l'insolence, le côté antimilitariste, la poésie de ce film ne devrait plus échapper au public français. Il l'avait échappé dans des conditions extravagantes, parce que par exemple, pour essayer de relancer le film, les places étaient gratuites, je me souviens, pour les fêtes. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était, disons, dans les années 60. Et il n'y avait toujours pas de spectateurs. Et j'ai discuté par la suite avec des critiques que je connais aujourd'hui bien, et je leur dis, mais comment vous avez pu laisser passer ce film? Tout le monde a honte. Je veux dire, la critique globalement a honte d'avoir laissé passer ce film et se rattrape un peu maintenant. Voilà le roi de cœur. Écoutez, vous allez voir un film épatant et entendre des acteurs réjouissants. C'est un film absolument merveilleux. C'est un conte. Donc voilà, donc vous allez redécouvrir ce film qui a été récemment restauré. Et donc on est très heureux de pouvoir vous le présenter ce soir en ouverture. Encore pour un dernier mot, pour remercier vraiment toute l'équipe du festival. Il y a près de 40 bénévoles et petites mains qui pendant tout l'événement vont être à vos côtés pour vous accueillir et pour organiser un certain nombre de petites choses qui vont permettre à ce que vous ayez tous ces invités et que les films soient là au bon moment. Donc merci à eux et merci à vous d'être fidèles tout au long de cette semaine. Soyez curieux. À tout bientôt.